Bonjour chers Verseaux, bienvenue dans cette vidéo qui s'appelle, comme vous le savez, quel est votre don? Donc c'est la vidéo numéro 2. C'est pour la période du 15 au 31 juillet, donc de ce mois, jusqu'à la fin du mois. Et donc il y a toujours les mêmes points dans la structure du jeu. Et comme vous pouvez le voir, j'ai conservé les cartes qui sont sorties sur la vidéo numéro 1. D'ailleurs, j'en profite pour signaler qu'à la fin de cette vidéo, ici, il y aura donc un lien pour les personnes qui n'ont pas vu la vidéo numéro 1 pour qu'elles puissent y aller très facilement. Donc, je reviens sur cette vidéo présente, la numéro 2. On a toujours donc le premier point qui répond à la question quel est votre don. Le deuxième point, c'est ce qui bloque votre intuition pour le développement de votre don. Et puis le troisième point, c'est pas une question, c'est toujours des informations ou un petit travail à faire personnel qui va pouvoir être fait, dont vous allez pouvoir tenir compte jusqu'à la prochaine quinzaine, notamment, dont j'évoquerai tout à l'heure à la fin du tirage. Donc, je parlerai à la fin du tirage. Donc, on revient sur cette vidéo, sur la première carte qui est sortie en vidéo, en vidéo numéro 1. Et donc, vous aviez à la réponse quel est votre don, phrénologie. Alors, je vous remontre la carte. Et on avait parlé, alors entre guillemets, d'apprendre à recevoir donc des messages des guides ou alors d'ancêtres ou d'êtres spirituels, de faire de la méditation, puisqu'on parle de tout ce qui est énergie au départ du cerveau. Donc, on parlait de l'esprit aussi. Et donc, le calme qui est important d'avoir au niveau de l'esprit, qui est extrêmement essentiel, et de savoir calmer le mental. Et donc, cette carte, elle est associée à l'arcane de la mort. Je vous la remontre, puisque vous connaissez déjà ce jeu, en fait, cet arcane-là. Voilà. Et alors, associer toutes les deux, avec cette carte de la mort, on est plus dans l'initiation qui existe pour un être humain. Donc, c'est la grande initiation, en fait. Avec une idée de transformation, de transcendance, d'élévation de la conscience, et par contre, de l'abandon de croyances, de valeurs désuètes, pour donner une autre dimension à vos perceptions, chers Verseaux. Donc, le fait de laisser partir, d'abandonner des idées, des visions, des interprétations, des croyances, des valeurs qui ne sont pas utiles pour votre parcours spirituel notamment, et qui, on va le voir, en fait, vous gênent davantage qu'elles ne vous portent chance, pourquoi pas, mais qu'elles ne vous apportent en enrichissement spirituel notamment. En tout cas, développement par rapport à votre faculté. Et donc, sur ce point, on a la carte de la chiromancie qui est venue la dernière fois sur la vidéo numéro 1. Et donc, pour poursuivre dans ce que je disais, il y a donc une autre dimension à adopter, en abandonnant certaines croyances, certaines valeurs, et donc une autre dimension à adopter
au point de vue de vos perceptions, de vos déductions. Et ici, donc quand on arrive sur ce point-là, sur ce qui bloque au point de vue de l'intuition, on arrive, il est signalé en fait l'importance de l'interprétation des messages qui vous sont donnés, qui arrivent à vous, et d'où l'idée de l'extension de la conscience nécessaire, comme on l'a vu juste avant, et comme on le disait déjà aussi sur la vidéo 1, de vous forger votre propre avis, de ne pas vous laisser influencer par les avis des autres, ne pas vous laisser déstabiliser, de vous forger vos propres repères, vos propres analyses et vos propres interprétations. Et donc associé au soleil, qui est ici renversé, je vous montre la carte, c'est justement cet aspect qui revient avec l'idée de l'influence des autres, qui peut être néfaste, qui peut être encombrant, qui peut être déstabilisant également, qui peut vous retarder, qui peut vous bloquer. J'emploie différents mots parce que je pense qu'il faut voir cet aspect sous différentes facettes. Et donc les échanges, on voit que les échanges passent pas très bien, qu'il peut y avoir donc une mauvaise influence, non pas forcément, on va dire toxique, parce que j'ai employé le mot tout à l'heure néfaste, donc là on peut employer aussi le mot toxique, mais en fait c'est plus l'aspect de distorsion des messages par une mauvaise compréhension, des messages qui ne sont pas perçus avec toute leur profondeur, et qui restent malheureusement interprétés juste à leur surface. Et donc, en fait, ce qu'on vous conseille, c'est d'écouter les réactions de votre corps en toutes circonstances, qui sont toujours justes, tout en ayant bien sûr, comme on en parlait tout à l'heure, le calme au point de vue du mental. C'est très important de ne pas vous laisser influencer par votre mental, et donc de laisser votre esprit vous guider, vous s'adresser à vous d'une manière qui lui appartient. Et donc ça veut dire qu'il faut que vous appreniez à décoder ces messages d'un point de vue déjà corporel, dans vos réactions. Et donc sur le troisième point, on avait sur la vidéo 1 le gâteau de la chance comme carte. Je vous remontre cette carte. Et on vous disait de vous libérer de vos inquiétudes, d'avoir le plus possible une vie saine. On vous disait aussi de croire à l'impossible et de faire confiance à l'inattendu. Et ici, en complément de cette carte gâteau de la chance, on a la carte du jugement. Et je trouve que c'est vraiment très bienvenu, parce que à la suite déjà de cette carte de la mort, on a la carte du jugement qu'on peut faire suivre. Et donc ça veut dire que entre les deux, il y a un échange, c'est exactement le message en question, hein. Il y a un échange, une transcendance, une transformation importante qui se passe et qui fait que vous avez la possibilité de retrouver, donc à la fin, sur la troisième carte, le message du renouvellement, le message d'une renaissance, d'un renouveau, de quelque chose qui est imprévisible et pourtant
qui arrive, qui est imprévisible dans nos sens premiers, notre sens humain, mais qui, dans l'invisible, est tout à fait possible et prévisible, mais à nos yeux d'êtres humains, on ne le voit pas, on ne le perçoit pas non plus. Mais ça survient donc de manière inattendue à la fin. Et donc, ce qui vous est transmis ici comme message, c'est d'apprendre déjà à accepter et puis de vous adapter et de voir que la force d'apprendre à la force d'adaptation, de régénération, qui peut paraître impossible, et pourtant qu'il l'est, et parce que c'est la magie et le mystère de la vie qui est en action, et qui est en action devant vos yeux et au travers vos sens. Donc, d'être attentif à tout ça, d'apprendre à lire et à sentir les choses d'un point de vue corporel, et au point de vue de l'esprit, c'est le fait d'accepter tout ça. Et de faire taire le mental, surtout, pour que les choses puissent advenir comme elles doivent dans les circonstances dans lesquelles vous vivez, dans votre environnement, et comme elles doivent vous arriver. Voilà, cher Verseau, pour votre tirage. Donc, j'ai parlé tout à l'heure de la troisième capsule, troisième quinzaine qui doit arriver, donc que je vais faire pour le début août. Et donc, j'emploierai un jeu qui va nous amener dans le monde féerique, parce que on va pouvoir aller plus en profondeur dans des choses qui sont intangibles. Et le jeu avec lequel je travaille déjà, je vais vous montrer quelques cartes, nous emmène à développer donc une perception beaucoup plus fine, beaucoup plus pertinente. Voilà, donc à la fin après cette vidéo, vous allez avoir quelques informations supplémentaires en 2-3 minutes, hein, pas plus. Et voilà, je vous montre quelques cartes du jeu que j'emploierai pour ce début août. Et puis dans la vidéo en question, qui est juste après, très courte, je vous donne un peu plus d'informations. Voilà. Donc en attendant, je vous souhaite très bonne continuation. Et je vous dis à très bientôt sur la suite de la vidéo qui arrive juste après. Bonnes vacances, bel été, au revoir. Bonjour à toutes et tous. Donc, comme je viens de le dire dans votre vidéo, dans la partie qui vous concerne, pour chacun des signes, j'ai signalé que pour la troisième partie, la troisième quinzaine, j'utiliserai un jeu féerique avec des cartes du monde féerique. Et ce jeu, c'est The Fairies Oracle de Brian Froud, je crois que ça se prononce comme ça. Je vous montre la boîte. Et puis, comme je veux aller assez vite, ne pas vous retenir trop longtemps, je vais vous montrer quelques cartes qui sont dans ce jeu. Alors, mon choix s'est tourné vers ce type de jeu, de monde féerique, parce que je l'utilise pour travailler d'abord pour moi, pour en prendre connaissance depuis quelques mois déjà. Et je trouve qu'il est très pertinent au point de vue des significations, au point de vue des indications qu'il nous donne, au point de vue de l'aide qu'il apporte pour arriver à travailler et à démêler des choses qui nous sont imperceptibles. Et voilà, j'ai choisi de le faire
pour ce type de tirage. Voilà, je vous montre encore quelques cartes. Voilà, je vais vous en montrer encore deux. Et puis, c'est assez particulier. Mais vous allez voir, c'est vraiment, comme je l'ai dit, très pertinent au point de vue des conseils, au point de vue des remarques, au point de vue des choses qui peuvent nous être données comme message à observer. Voilà, très cher, je ne reste pas plus longtemps et je vous invite donc à cette troisième capsule qui se passera sur le début, la première quinzaine du mois d'août. Au revoir, à très bientôt, bel été!